Assalamu alaikum, bonjour à tous, parlons bien, j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de vous retrouver chers amis après ces quelques semaines, mais croyez-moi, si je fais cette vidéo, c'est en aucun cas pour faire un retour avant l'heure, mais juste pour apporter mon petit commentaire à une vidéo qu'on m'a pas mal partagée ces derniers jours. Et cette vidéo, c'est un clip de Gims qui se nomme Le prix à payer. Alors autant vous dire avant de commencer que tout ce que je vais vous dire ici est ni plus ni moins ce que je vous dis et répète depuis plus d'un an. Ici, on en tient un qui vient tout simplement nous mettre les choses en image de manière très explicite et de manière à mettre tout le monde d'accord. Mais vous allez voir que ce simulacre ne peut convaincre que les endormis qui aiment leur passion et qui se donnent des raisons de les suivre. Mais bref, entrons dans le vif du sujet. On a donc le rappeur Gims qui, il y a 2 jours, nous a sorti un clip nommé Le prix à payer, dans lequel il joue son propre rôle d'artiste, entre guillemets, et qui montre grosso modo les étapes que suivent ce genre de personnes pour gravir les échelons du milieu artistique, encore une fois, entre guillemets. Alors il nous montre son arrivée en maison de disque, on va lui faire signer un pacte de sang, comme il en existe, hein, ça je le nie pas, suite à quoi on voit quels sont les avantages, encore une fois entre guillemets, que va lui apporter son entrée dans ce cercle démoniaque, à savoir l'argent, les femmes vénales, le matériel, les dépenses démesurées et futiles, et par la suite on sent qu'il commence à se lasser du chemin qu'on lui a tracé. Il commence à en avoir marre d'être mené à la baguette, comme lors de la séance photo que vous voyez dans le clip, et là, il commence vraiment à réfléchir autour d'un bon placement de produits pour Fanta. Et là encore, c'est un point important qui montre que tout ça n'est que du cinéma. Mais nous allons y revenir. En bref, malgré ça, il continue dans cette voie. Il fait la une de tous les journaux, de tous les magazines People. Il remplit les salles de concert. Il est invité dans des talk shows à travers le monde, comme ici en Asie. Le directeur artistique, lui, il est aux anges, hein, et pour s'assurer que le pion reste fidèle à son maître, eh bien, on va lui monter des coups tordus en lui envoyant, par exemple, comme dans cette scène, des paparazzi qui viennent, pardon, l'importuner en pleine rue avec sa famille, histoire de montrer une autre facette du personnage en public, hein, parce qu'on le voit se battre avec les paparazzi. Tout ça, c'est reposté bien sûr sur les réseaux sociaux. Car ils le savent en fait, si vous voulez, qu'un artiste apprécié de son public a une force derrière lui qui fait qu'il échappe tout doucement à ses maîtres. Mais pour les tenir bien accrochés en laisse, eh bien, il faut faire que ces personnages, eh bien, soient controversés pour que le public reste constamment, eh bien, ni derrière, mais pas devant non plus, d'accord? Jusque-là, vraiment, c'est crédible à 100%. Ensuite, dans cette scène, eh bien, on sent que le mec, il commence à en avoir marre de cette vie et retourne voir le directeur artistique pour lui faire part de sa lassitude et surtout de son désir certainement de quitter le milieu. Ok? Alors c'est là qu'il est rattrapé par des bonhommes cagoulés et qui le mettront sur le bûcher à proprement parler et prêt à sacrifier par son maître qui le voit clairement lui échapper entre les doigts. Mais au moment de la cérémonie, il y a un des adeptes qui va venir lui glisser une lame, grâce à laquelle il va défaire ses liens et se sauver avant d'être sacrifié. S'ensuit une course-poursuite acharnée, au bout de laquelle il retrouvera sa liberté en fin de clip, et tout le tralala, et tout le tralala. D'accord? Alors maintenant, je vais vous donner mon point de vue sur ce clip, ça vaut ce que ça vaut, mais pour moi, ce n'est rien de plus qu'une comédie. Avant cela, je reviendrai sur quelques détails, à savoir que entrer en contact avec le monde de l'invisible, eh bien, c'est bien plus complexe que ce que nous montre ici le personnage. Et d'ailleurs, il fait bien de ne pas en dire plus. Mais croyez-moi, il le sait parfaitement par quoi on y entre, d'accord? Et dans le détail. Ce qui montre qu'il se moque clairement du monde. Il suffit d'aller voir son clip nommé Marabout, dans lequel il met en scène un sacrifice d'albinos, entouré de sorciers qui sont prêts à lui trancher la gorge, ok? De toute façon, si vous avez suivi mes vidéos depuis le temps, eh bien, ce sont des choses que je vous ai dites et répétées inlassablement, ok? Alors à travers ce clip, moi je vois clairement un coup de com'. Ok, un clip qui, il le sait, va faire pleurer dans les chaumières, comme c'est le cas depuis sa apparition. Et je peux vous assurer que depuis hier, je fais que lire des messages de personnes disant qu'il s'agit d'appel au secours, qu'il se sent mal dans sa vie, qu'il est pris au piège. Ok, on va dire Allahu Alam. Mais je vous rappellerai juste
que Gims, contrairement à tous les autres rappeurs complètement déracinés, eh bien c'est l'un des seuls dans ce milieu à avoir étudié la religion. Un des seuls à savoir réciter le Coran avec la maîtrise du tajwid, d'accord? Il connaît la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait à quel point son créateur pourrait le couvrir dès demain s'il décidait de tout plaquer. Je vous rappellerai à vous qui tombez bêtement dans ce genre de travers que le monde de l'invisible, les shayatines, même Iblis en personne, ne sont que des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dites-moi, quel meilleur garant si ce n'est Allah lui-même? Qui? Dites-moi s'il vous plaît, quel meilleur garant on aurait que notre créateur? Qui pourrait nous protéger des ruses de Shaitan et de tous ses suppôts? Donc le mec, il vient déjà nous faire de la musique, ce qui est haram, il le sait. Il passe son temps pendant le ramadan à nous réciter Surat Yasin, à nous faire des challenges là-dessus, pour faire pleurer ceux qui ne connaissent même pas leur religion. Et il vient par-dessus le marché dire ouvertement, je n'ai pas confiance en Allah pour me protéger de ceux qui aujourd'hui m'ont mis dans ce pétrin. Même si on le sait en plus de tout ça, que c'est lui seul qui s'est jeté là-dedans. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui cloche là quelque part? Vous m'auriez dit un mec mskin qui sort de la délinquance la plus profonde, qui n'a connu que le haram dans sa vie, qui n'a jamais foulé un tapis de prière, qui ne connaît même pas l'effet de l'istighfar sur son propre organisme. Là, je vous dirais, ok, on va lui souhaiter la guidance avec toute la force qu'on peut lui donner. Mais là, je suis désolé, on part de ça là, regardez bien. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Donc cessez un peu avec votre naïveté à outrance et votre complaisance parce que je vous le dis franchement, ça devient nauséabond. Le mec a fait tout ça en plaçant une pub pour Fanta dans le clip. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je vous rappelle que c'est un produit de Coca voilà. Vous en avez pas marre sérieusement de vous faire balader comme ça? Je veux dire, voilà quoi, c'est tout le temps la même chose. Ça se répète et ça se répète et ça se répète. On a beau vous dire, vous expliquer les choses, mais dès qu'il y en a un qui vient surenchérir sur l'autre, eh regarde ce qu'il a fait, un truc de malade, c'est la franc-maçonnerie. Il y a des triangles, il y a des yeux dans le triangle. Vous en avez pas marre sérieusement de vous faire balader comme ça? Vous êtes au courant de tout ça? Vous arrivez aujourd'hui à décrypter les clips mieux que le décrypteur lui-même. De quoi vous avez besoin encore? De quoi vous avez besoin? Il vous faut du sensationnel dans votre vie, c'est ça? Croyez-moi, Wallah al-Azim, ne vous frottez pas trop à ça, parce que le jour où vous allez voir que vos vies vont commencer à devenir plus carrées que rondes, vous allez voir que c'est pas la meilleure des voies que vous auriez pu emprunter. Plus d'un an, plus d'un an que je vous dis et le répète, qu'ils se sentent bien dans leur monde. Même si les nuits sont un cauchemar pour eux, eh bien ils se rattrapent allègrement la journée à travers leur train de vie, eh bien qui leur fait oublier ce qu'ils vivent du coucher au lever du soleil. Voilà. Ce même Gims se mettait encore récemment en scène à acheter dans une boutique je sais pas où dans le monde une veste en peau de crocodile à 100 000 $. Voilà. Tout simplement. Mais comme toujours, c'est ceux qui n'ont rien dans les poches, ceux qui n'ont que la poussière dans les poches, des trous dans les poches, qui trouvent le temps de s'apitoyer sur le sort de ce genre de personnage. C'est pour ça que j'en ai eu marre de faire ce genre de vidéos. La plupart, vous les écoutez, vous consommez mes contenus, ce genre de vidéos que je fais, vous bouffez ça comme des chips, et après vous vous en allez écouter du booba, mais je le sais parfaitement. Je veux dire, voilà, on se suit tous sur les réseaux, on voit ce que tout le monde fait, on voit très bien franchement, les vies que certains vous menez. Franchement, qu'Allah il vous guide, hein. Je vous dis franchement qu'Allah il vous guide. Ok? Remettez-vous tous en question. Tous ceux qui viennent me dire, Machallah, Kamel, il veut se repentir.
Entre quoi et quoi il veut se repentir? Ce mec, il a fait la Umrah un nombre incalculable de fois. Le Hajj, il l'a fait un nombre incalculable de fois. Entre les deux, il a fait un nombre incalculable de concerts. Il vous a clairement montré à toutes ses reprises à quel point il se joue de la religion. Il attend le Ramadan pour venir faire une petite pause parmi les moutons que vous êtes, à vous réciter du Coran, et quand il repart, eh bien c'est les larmes aux yeux que vous êtes là à vous dire au revoir jusqu'à son retour. Vous êtes écœurant, franchement. Je peux pas vous dire mieux. Voilà. Et je vais vous laisser là-dessus. Moi, je pense que ça en fait déjà assez. Je vous dis à bientôt à vous, la Dream Team, vraiment ceux que j'aime du plus profond de mon cœur, pour de nouvelles aventures à travers lesquelles nous consacrerons plus de temps à notre développement personnel à nous, de manière concrète. Car sincèrement, c'est de la perte de temps, mais vraiment de la perte de temps, d'expliquer des choses à des personnes qui n'en ont rien à secouer de leur avenir, que ce soit ici-bas comme dans l'au-delà. D'accord? Ceux qui veulent revoir les anciennes vidéos, vous pourrez toutes les retrouver, vous pourrez les voir et les revoir via ce groupe Facebook où elles sont repostées ces temps-ci. Surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et pour les autres, je vous dis vraiment, prenez tous soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum, paix sur vous.